Chapitre 642. Marie résidera à Gethsémani avec Jean, qui lui prédit l'Assomption. Le 21 août 1951. Marie est encore dans la maison du Cénacle. Seule, dans sa pièce habituelle, elle coud des linges très fins, qui ressemblent à des nappes longues et étroites. De temps en temps, elle lève la tête pour regarder le jardin et relever l'heure du jour d'après la position du soleil sur ses murs. Si elle entend quelque bruit dans la maison ou dans la rue, elle écoute attentivement. Elle semble attendre quelqu'un. Un certain temps se passe ainsi. Soudain, on entend un coup à la porte de la maison et un bruit de sandales qui vont rapidement ouvrir. Dans le couloir résonnent des voix d'hommes qui deviennent de plus en plus fortes au fur et à mesure qu'elles se rapprochent. Marie écoute, puis elle s'écrie. « Eux ici ? Que peut-il bien être arrivé ?» Elle parle encore lorsqu'on frappe à l'entrée de la pièce. « Avancez, frère en Jésus, mon Seigneur !» répond Marie. Lazare et Joseph d'Arimathie entrent et la saluent avec une profonde vénération. « Bénie es-tu entre toutes les mères, les serviteurs de ton Fils, notre Seigneur, te saluent. » Et ils se prosternent pour baiser le bord de son vêtement. « Que le Seigneur soit toujours avec vous. Pour quelle raison venez-vous me trouver, alors que l'agitation des persécuteurs du Christ et de ses disciples ne cesse pas ? Avant tout pour te voir, car te voir, c'est encore le voir lui, et se sentir ainsi moins affligé de son départ de la terre, et aussi pour te proposer, après une réunion chez moi des plus affectueux et des plus fidèles serviteurs de Jésus ton Fils et notre Seigneur, ce que nous avons décidé de faire, répond Lazare. Parlez, c'est votre amour qui me parle, et je vous écouterai avec tout mon amour. C'est au tour de Joseph d'Arimathie de prendre la parole. Femme, tu n'ignores pas que, comme tu viens de le dire, l'agitation, et pire encore, dure toujours envers ceux qui ont été proches de ton Fils et de Dieu, que ce soit par la parenté, la foi ou l'amitié. Or, nous n'ignorons pas que tu n'as pas l'intention de quitter ces lieux où tu as vu la parfaite manifestation de la nature divine et humaine de ton Fils, sa totale mortification et sa totale glorification, par le moyen de sa passion et de sa mort, en vrai homme, et par le moyen de sa glorieuse résurrection et de son ascension en vrai Dieu. Et nous n'ignorons pas non plus que tu ne veux pas laisser seuls les apôtres, dont tu veux être la mère et le guide dans leurs premières épreuves, toi qui es le siège de la sagesse divine, l'épouse de l'Esprit qui révèle les vérités éternelles, toi, la fille aimée depuis toujours par le Père qui t'a choisie éternellement pour mère de son Fils unique, toi la mère de ce Verbe du Père qui t'a certainement instruite de sa sagesse, comme de sa doctrine infinie et parfaite, avant même qu'il ne soit en ton sein, créature en formation, ou avec toi comme fils qui grandit en âge et en sagesse, jusqu'à devenir le maître des maîtres. Jean nous l'a dit le lendemain de la stupéfiante prédication et manifestation apostolique advenue 10 jours après l'ascension de Jésus au ciel. De ton côté, tu sais, pour l'avoir vu à Gethsémani le jour de l'ascension de ton Fils vers le Père, et pour l'avoir appris par Pierre, par Jean et les autres apôtres, que Lazare et moi, aussitôt après la mort et la résurrection de Jésus, nous avons engagé des travaux de maçonnerie autour de mon jardin près du Golgotha, ainsi qu'à Gethsémani sur le mont des Oliviers. Nous voulons éviter que ces lieux sanctifiés par le sang du divin martyr, qui coula, hélas, brûlant de fièvre à Gethsémani, et glacé et grumeleux dans mon jardin, ne soient profanés par des ennemis de Jésus. Ces travaux sont aujourd'hui terminés, et aussi bien Lazare que moi, et avec lui ses sœurs et les apôtres, qui aurions trop de douleur de ne plus t'avoir ici, nous te disons, fais ta demeure dans la maison de Jonas et de Marie, les gardiens de Gethsémani. Et Jonas et Marie, cette maison est petite, et j'aime la solitude, je l'ai toujours aimée, et je l'aime plus encore maintenant car j'en ai besoin pour me perdre en Dieu, en mon Jésus, pour ne pas mourir d'angoisse de ne plus la voir ici. Il n'est pas juste qu'un œil humain se pose sur les mystères de Dieu, car mon Fils est maintenant plus que jamais Dieu. Je suis femme, et Jésus homme.
Mais notre humanité était et est différente de toute autre, car préservée de la faute même originelle, et en raison de nos relations avec le Dieu un et trine. En cela nous sommes uniques parmi toutes les créatures passées, présentes et futures. Or l'homme, même le meilleur et le plus prudent, est naturellement, inévitablement curieux, surtout s'il est proche d'une manifestation extraordinaire. Et seul Jésus et moi, tant qu'il fut sur la terre, nous savons quelle souffrance, quelle, oui, même quelle gêne, quel ennui, quel tourment on éprouve quand la curiosité humaine scrute, surveille, épie nos rapports secrets avec Dieu. C'est un peu comme si on nous mettait nus au milieu d'une place. Pensez à mon passé, à la façon dont j'ai toujours cherché le secret, le silence, au fait que j'ai toujours caché, sous les apparences d'une vie ordinaire de pauvre femme, les mystères de Dieu en moi. Rappelez-vous comment, pour ne rien révéler à mon époux Joseph, même à lui, il s'en est fallu de peu que je fasse de ce juste un injuste. Seule l'intervention d'un ange a empêché un tel danger. Pensez à la vie si humble, si cachée, si ordinaire que Jésus mena pendant 30 ans, à la facilité avec laquelle il s'isolait quand il devint maître. Il devait faire des miracles et instruire, car c'était sa mission. Mais je le savais par lui, il souffrait. C'était un des nombreux motifs de sa sévérité et de la tristesse qui brillait dans ses yeux grands et puissants. Il souffrait, dirais-je, de l'exaltation des foules, de la curiosité plus ou moins bonne avec laquelle on observait tous ses actes. Que de fois n'a-t-il pas dit à ses disciples et aux miraculés : « Ne parlez pas de ce que vous avez vu, ne dites pas ce que je vous ai fait. » Je ne voudrais donc pas qu'un œil humain cherche à connaître les mystères de Dieu en moi, mystères qui n'ont pas cessé avec le retour au ciel de Jésus, mon Fils et mon Dieu, mais au contraire continuent et même grandissent grâce à sa bonté, pour me garder en vie, jusqu'à ce que vienne l'heure que je désire tant de le rejoindre pour l'éternité. Je voudrais que seul Jean soit avec moi, car il est prudent, respectueux, affectueux, et se conduit avec moi comme un second Jésus. Mais Jonas et Marie sauront. Lazare l'interrompt. C'est déjà fait, ô béni, nous y avons déjà pourvu. Marc, fils de Jonas, est maintenant au nombre des disciples. Marie, sa mère, et Jonas, son père, sont déjà à Béthanie. Mais l'eau livrée, elle a bien besoin qu'on s'en occupe, lui répond Marie. C'est seulement au moment de la taille, du labourage et de la cueillette. Cela fait quelques jours par an, et il en faudra moins encore, car j'enverrai mes serviteurs de Béthanie avec Marc à ces époques. Toi, mère, si tu veux nous faire plaisir à mes sœurs et à moi, viens à Béthanie ces jours-là, dans la maison solitaire de Simon le Zilote. Nous serons voisins, mais notre regard ne sera pas indiscret sur tes rencontres avec Dieu. Mais le pressoir, il a déjà été transporté à Béthanie. Gethsémani, complètement clôturée, cette propriété encore plus réservée de Lazare, t'attend, Marie. Et je t'assure que les ennemis de Jésus n'oseront pas, par crainte de Rome, violer sa paix et la tienne. Ah, s'il en était ainsi, s'exclame Marie. Ah, s'il en est ainsi, s'exclame Marie. Elle serre ses mains sur son cœur et les regarde avec un visage presque extasié, tant il est heureux, avec un sourire angélique sur les lèvres, et des larmes de joie sur ses cils blonds. Elle reprend. Jean et moi, seuls, nous deux seuls, j'aurais l'impression de me retrouver à Nazareth avec mon fils, seul, dans la paix, dans cette paix, là où mon Jésus a répandu tant de paroles et tant d'esprits de paix, là où, il est vrai, il a souffert jusqu'à suer du sang et jusqu'à recevoir la suprême douleur morale du baiser infâme, et les premiers. Un sanglot et un souvenir très pénible lui coupent la parole et bouleversent son visage qui reprend un instant l'expression de souffrance qu'il avait dans les derniers jours de la passion et de la mort de son fils. Puis elle se ressaisit. Là où il est retourné dans la paix infinie du paradis, je vais envoyer sans tarder à Marie, femme d'Alphée,
l'ordre de garder ma maison de Nazareth, qui m'est si chère, parce que c'est là que s'est accompli le mystère, et qu'est mort mon époux, si pur et si saint, et qu'a grandi Jésus. Elle m'est très chère, mais jamais autant que ces lieux où il a institué le rite des rites, et s'est fait pain, sang, vie pour les hommes, où il a souffert et racheté, où il a fondé son Église, et par sa dernière bénédiction, rendu bonne et sainte toute la création. Oui, je vais ici, j'irai à Gethsémani, et de là, je pourrai, en suivant les murs par l'extérieur, me rendre au Golgotha, et dans ton jardin, Joseph, où j'ai tant pleuré, et aussi venir chez toi, Lazare, où j'ai toujours reçu, en mon fils d'abord, et pour moi ensuite tant d'amour. Mais je voudrais... Quoi, béni lui demandent les deux hommes. Je voudrais pouvoir revenir ici aussi, car avec les apôtres, nous aurions décidé, si Lazare le permet. Tout ce que tu veux, mère, tout ce qui est à moi est à toi. Je le confiais auparavant à Jésus, désormais c'est à toi que je le dis, et si tu acceptes mon cadeau, c'est moi qui reçois une grâce. Mon fils, laisse-moi t'appeler ainsi. Je voudrais que tu nous accordes de faire de cette maison, c'est-à-dire du cénacle, le lieu de la réunion et de l'agapé fraternel. C'est juste, c'est ici que ton Fils a institué le nouveau rite éternel et établi la nouvelle Église, en élevant au nouveau pontificat et au sacerdoce ses apôtres et ses disciples. Il est juste que cette pièce devienne le premier temple de la nouvelle religion. C'est la semence qui deviendra demain un arbre et ensuite une immense forêt, le germe qui sera demain un organisme vivant, complet et qui ne cessera de grandir en hauteur, profondeur et largeur pour s'étendre sur toute la terre. Quelle table et quel autel sont plus saints que ceux sur lesquels Jésus a partagé le pain et posé la coupe du nouveau rite qui durera tant que durera la terre? C'est vrai, Lazare. Et tu vois, c'est pour lui que je suis occupée à coudre les nappes pures, car je crois, comme personne ne croira avec une pareille puissance, que le pain et le vin, c'est lui, avec sa chair et son sang, chair toute sainte et toute innocente, sang rédempteur donné aux hommes en nourriture et en boisson de vie éternelle. Que le Père, le Fils et l'Esprit Saint vous bénissent, vous qui êtes toujours bons, sages, pleins de pitié pour le Fils et sa mère. Alors c'est décidé. Voici la clé qui ouvre les différentes grilles de l'enceinte de Gethsémani, et voilà la clé de la maison. Sois heureuse autant que Dieu t'accorde de l'être, et autant que notre pauvre amour souhaite que tu le sois. À son tour, Joseph d'Arimathie dit « Et voici la clé de l'enceinte de mon jardin. »« Mais toi, tu as bien le droit d'y entrer, toi. »« J'en ai une autre, Marie. Le jardinier est injuste, de même que son fils. Tu ne pourras trouver là-bas que deux, et moi, et nous serons tous prudents et respectueux. » « Que Dieu vous bénisse de nouveau, » répète Marie. « C'est nous qui te remercions, mère. Que notre amour et la paix de Dieu soient avec toi, toujours. » Il se prosterne après cette dernière salutation, baisse de nouveau le bord de son vêtement et s'en vont. À peine sont-ils sortis de la maison qu'un autre coup discret se fait entendre à la porte de la pièce où se tient Marie. « Entre donc, » dit Marie. Jean ne se le fait pas dire deux fois. Il entre et ferme la porte, un peu agité. « Que voulaient Joseph et Lazare? Y a-t-il quelque danger ?»« Non, mon fils. Il n'y a que l'exaucement d'un de mes désirs. Mon désir est celui des autres. Tu sais combien Pierre et Jacques, fils d'Alphée, le premier pontife et le chef de l'église de Jérusalem, sont désolés à la pensée de me perdre et craignent de ne pas savoir s'en sortir sans moi. Jacques surtout. Même l'apparition spéciale de mon fils à lui, son élection voulue par Jésus, ne le console pas et ne lui donne pas courage. Mais aussi les autres. Lazare satisfait maintenant ce désir général et nous rend maîtres de Gethsémani. Toi et moi, seuls là-bas. Voici les clés, et voilà celle du jardin de Joseph. Nous pourrons aller au tombeau, à Béthanie, sans passer par la ville, et aussi au Golgotha,
et venir ici chaque fois qu'il y aura l'agapé fraternel. Tout nous est accordé par Lazare et Joseph. Ce sont deux véritables justes. Lazare a reçu beaucoup de Jésus, c'est vrai, mais aussi avant de recevoir, il a toujours tout donné à Jésus. Es-tu heureuse, mère ? Oui, Jean, tellement heureuse. Je vivrai tant que Dieu le voudra pour assister Pierre, Jacques et vous tous, et j'aiderai les premiers chrétiens de toutes les façons. Si les Juifs, les pharisiens et les prêtres ne sont pas féroces à mon égard, comme ils l'ont été envers mon fils, je pourrai rendre l'esprit là où lui s'est élevé vers le Père. Tu t'élèveras aussi, mère. Non, je ne suis pas Jésus, moi. Je suis né humainement. Mais sans la tâche originelle, moi, je suis un pauvre pécheur ignorant. En fait de doctrine et d'écriture, je ne sais rien d'autre que ce que le maître m'a enseigné. Pourtant, je suis comme un enfant, car je suis pur, et grâce à cela, peut-être, j'en sais plus que les rabbis d'Israël, parce que, comme il l'a dit, Dieu cache les choses aux sages et il les révèle aux petits, aux purs, et grâce à cela, je pense, ou plutôt je le sens, que tu auras le sort qu'aurait connu Ève si elle n'avait pas péché. Et plus encore puisque tu n'as pas été l'épouse d'un Adam homme, mais de Dieu pour donner à la terre le nouvel Adam fidèle à la grâce. Le Créateur, en créant nos premiers parents, ne les avait pas destinés à la mort, c'est-à-dire à la corruption du corps le plus parfait qu'il ait formé et rendu le plus noble de tous les corps créés, parce que doué d'une âme spirituelle et des dons gratuits de Dieu, grâce auxquels il pouvait se dire enfant adoptif de Dieu, il voulait seulement qu'il passe du paradis terrestre au paradis céleste. Or toi, tu n'as jamais eu de tache, d'aucun péché sur ton âme. Même le grand péché commun à tous, cet héritage d'Adam, pour tous les humains, ne t'a pas frappé. Dieu t'en a préservé par un privilège singulier, unique, puisque depuis toujours tu étais destiné à devenir l'arche du Verbe. Même l'arche d'alliance, qui ne contient malheureusement que des choses froides, arides, mortes, puisqu'en vérité le peuple de Dieu ne l'aimait pas en pratique comme il le devrait, et devrait être toujours toute pure. L'arche l'est, oui. Mais qui, parmi ceux qui s'en approchent, pontifes comme prêtres, l'est réellement comme tu l'es? Personne. C'est pourquoi je sens que toi, seconde Ève, et Ève fidèle à la grâce, tu n'auras pas à subir la mort. Mon fils, second Adam qui était la grâce elle-même, toujours parfaitement obéissant au Père et à moi, est mort. Et de quelle mort? Il était venu pour être le Rédempteur, mère. Il a quitté le Père, le ciel, pour prendre chair afin de racheter les hommes par son sacrifice, leur rendre la grâce et donc les élever de nouveau au rang de fils adoptifs de Dieu, héritier du ciel. Lui devait mourir, et mourir avec son humanité très sainte. Et toi, tu es morte dans ton cœur en voyant son supplice atroce et sa mort. Tu as déjà tout souffert pour être rédemptrice avec lui. Je suis un pauvre sot, mais je sens que toi, en tant qu'arche véritable du Dieu vrai et vivant, tu ne seras pas, tu ne peux pas être soumise à la corruption. Comme la nuée de feu protégea et dirigea l'arche de Moïse vers la terre promise, ainsi le feu de Dieu t'attirera à son centre, comme la verge d'Aaron ne s'échappa, ne mourut pas, mais bien que détachée de l'arbre produisit des bourgeons, des feuilles et des fruits, et vécut dans le tabernacle. Ainsi toi, choisi par Dieu entre toutes les femmes qui ont habité et habiteront la terre, tu ne mourras pas comme une plante qui se dessèche, mais tu vivras éternellement dans l'éternel tabernacle des cieux en toute intégrité, comme les eaux du Jourdain s'ouvrirent pour laisser passer l'arche. Ceux qui la portaient et le peuple tout entier, au temps de Josué, ainsi pour toi s'ouvriront les barrières que le péché d'Adam a mises entre la terre et le ciel, et tu passeras de ce monde au ciel éternel. J'en suis certain, car Dieu est juste. Et pour toi s'applique le décret qu'il a émis pour celui qui n'a ni le péché héréditaire, ni un péché volontaire sur son âme. C'est Jésus qui t'a révélé cela? Non, mère. Celui qui me l'a dit, c'est l'Esprit Paraclet,
lui dont le Maître nous a avertis qu'il allait nous révéler toute vérité et ce qui devait advenir. Le Consolateur déjà me l'a annoncé spirituellement, pour me rendre moi amère la pensée de te perdre. Mère bénie que j'aime, et vénère autant et plus que la mienne pour ce que tu as souffert, pour ta bonté et ta sainteté, qui n'est inférieure qu'à celle de ton très saint Fils, parmi tous les saints présents et à venir. Tu es la plus grande sainte. Et Jean, tout ému, se prosterne pour la vénérer.